ils sont là, ils sont tous là. La fine fleur de l'intelligence et du charme français. Si. Mais on s'entend. Papy, non, de toute façon, je sais bien que chaque fois que je dis des amabilités, je ne reçois aucun démenti. Bon, d'abord, un garçon qui est à la fois brillant, beau, intelligent, trop. Non, allez-y, vous gênez pas. C'est trop. Qui a tous les dons et qui de surcroît a maigri de 10 kilos ces derniers 10 kilos 13 kilos. 15. Oh là là. Donc Oh vous savez là que c'est là. vous. Eh ben, il s'est trahi. Jacques Martin. Combien? Je pesais 92 kilos, j'en pèse 76. Vous savez qu'Alice Sapritch a maigri de 8 kilos. Ça ne se On voit lui a d'où. coupé un sein? Oui. Ah oui. Elle avait offert de léguer son corps à la science. Ils ont accepté, mais par petits bouts. Ah, chère Alice. Ah, vous êtes trop jeune, vous l'avez pas connue. Non, on a vu des dessins. Moi, je l'ai connu quand j'étais tout petit. Oui. Moi, mes parents m'en ont Si parlé. c'est bien de la même d'où nous parlons. Oui. Vous avez assisté à ses adieux quand vous étiez gamin? Non, mais dans un de vos livres, quand vous étiez petit, mange Jean ou je vais chercher à Sapritch. C'est vrai. C'était l'ogre. Et ensuite, trois belles grosses têtes. Continuez, comme, continuez, comme il vous faut que les chacun ait son nommez. paquet de- Bon, un garçon qui est également pourri. De quoi déjà? De dons, oui. Je savais qu'il était pourri, mais je savais plus de quoi. Qui est un des plus fins esprits de Montmartre, hein, et même des arrondissements autour. Voisin. Un garçon qui a eu successivement du talent comme 4, puis comme 2, puis qui en a aujourd'hui tout seul, mais qui en a conservé tout à fait autant. Ça va? Je dois encore en mettre, non? continuez. Un Pionnier. garçon qui a à la fois le plus beau rire de la radio, Oui. un des plus communicatifs, il rit comme personne. D'ailleurs, souvent, à vos propos, quand il rit, je me dis qu'il doit penser à autre chose. Vous déraillez là, mon fifi. C'est André Gaillard. Très beau rire, hein. Ensuite, l'Académie française nous a délégué un de ses plus éminents membres, un de ses membres les plus virils aussi, je dois dire, Très bien. Oui. Continuez. Une rapière. une fine lame en tout cas, Là, c'est ça. Plus voilà. vert que son ami. Un de nos plus prestigieux. un de nos plus prestigieux romanciers, Très bien. un de nos plus éminents chroniqueurs, Un de nos stylistes les plus parfaits. un de nos stylistes les plus parfaits, Voilà, très bien. bibliophile distingué, Une grande bonté. Lettré. abonné au gaz. Non. Excusez-moi, mais j'ai pas. Berger de la langue française. Berger de la langue française, d'une élégance raffinée. Raffiné. C'est bien. Et envié à l'étranger. Et envié. Scénariste. Si. Ah si, le bombeur. Ah ben non, c'est fait d'après bon, son il est roman, fait. mais il n'est pas scénariste. Non. Acteur. Ah, acteur. Acteur, ah oui. Il a une façon de porter le béret basque et la baguette de pain comme personne, Que bien des chasseurs alpins lui envient. que bien des chasseurs alpins lui envient. Vous avez tous reconnu Jean Dutour. Bravo. J'ai quand même une vie passionnante. Hein. Ah mais non. Alors, j'ai gardé pour la bonne bouche le plat de résistance. Enfin, encore qu'il n'ait pas résisté aux Allemands, mais d'abord à sa famille, au clergé, à ses professeurs, à ses supérieurs hiérarchiques, Il a rien de à la plat. presse, à ses sponsors et quelquefois à moi-même. Une des plus belles figures de proue de la marine française, Olivier de Kersauzon. Ah, ça fait Vous voyez plaisir. que quand vous le voulez, gentil, vous hein, pouvez. Jean. Vous savez, là, Ouais. monsieur Bouvard, vous nous avez fait de bons papiers. Oui. C'est drôle parce que, bon, j'en pense pas un mot, mais ça vous fait tellement plaisir que... Mais ça, on s'en fout que vous en pensiez pas un mot. Vous voyez, quand vous cherchez des L'important, c'est que titres vous pour le la une de disiez. François, vous mettriez « J'ai passé ma soirée hier avec 4 génies ». Bien, je pense que le journal se vendrait. Non, j'ai pas le droit de parler de... Beaucoup mieux. Oui, je voulais vous dire que j'avais pas le droit de parler de la lessive dans les Non, titres non. du journal. Non, mais c'est vrai que j'ai le sentiment de me trouver, comme dit Monsieur Dutour, dans une brillante compagnie. Mais que vous méritez, cher Que vous Philippe. méritez. Oui. Et j'ajouterais, mais oui. j'ajouterais que vous ne déparez pas. Bien au contraire.
Ça a été long, mais quand même. Mais votre présence est un honneur pour nous. Mais c'est une gloire que de fréquenter vos salons, Philippe. Vous rencontrez, c'est un éclair de l'intelligence qui brutalement vous frôle. Cher Philippe. Puis tout ce que vous faites pour la jeunesse, ces danseuses que vous avez lancées. Et cette délicatesse, lorsqu'on est loin de vous, on achète votre journal et on se rapproche un peu de votre cœur. Merveilleux garçon, comme il est mignon. Vous savez que j'achète même les 7 hebdomadaires auxquels vous collaborez. Oui. Je suis le seul, mais je ne regarde que la 5. Pourquoi y aurait-il une autre chaîne? C'est ce que je... Vous serez réinvités, tous. Tous. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et en même temps, clairvoyants. Sincère, clairvoyant, spontané. Vous l'avez été? Vous l'avez été aussi, vous Oui. Vous voyez que ça va mieux quand on dit pas du mal des autres. C'est tellement plus gentil comme ça. Il y a quand même un miracle, comment Dieu est quand même bricoleur, pour avoir réussi à mettre autant de talent dans un homme si petit. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Quelle merveille! Ah, c'est une miniature. Mais c'est une miniature, l'électronique n'a rien inventé, Jésus a fait bien avant sur le berceau de C'est Fils. une miniature, mais faite par Léonard de Vinci. Oui. Quand je Et vois la les miniature, vous savez ce qu'elle vous dit? Quand je vois les 40 000 fées qui sont penchées sur ce berceau, donnant tous les dons, tous les talents, tous les sourires, tous les charmes. Oh, quel concentré. Et ses cravates. Alors, un Bouvard était épatant. Hein. Épatant. Il n'y a pas d'autre mot. Il était épatant, ce petit homme-là. Qu'il était épatant, ce Qu'il était épatant. ce petit homme-là. Ce petit homme-là. Eh ben, vous savez, vous avez votre paquet. Oui, c'est déjà fini. Non, mais je vais vous demander un exercice de style. Faites le contraire maintenant. J'attendrai l'émission dont vous serez absent. Ah, bien sûr. On est plus libre, on se sent plus inspiré de dire du mal des gens quand ils sont donc pas là. Puis d'ailleurs, j'en penserai pas un mot non plus. Je ne penserai pas plus un mot du mal que je dirais de vous que du bien que je viens d'en énumérer. Oui, c'est pas notre cas. Non. Pour nous, le bien, vous savez, les gens le mal ne peut être poussé que par de mauvais instincts, mais quand on regarde nos âmes et notre réflexion et que l'on pense à vous, on ne peut en dire que du bien, avec parfois envie, mais toujours chaleur. Qu'est-ce qu'il est bien, ce marin. Et puis alors, c'est affreux, les gens qui vous passent la main dans le dos par devant et qui vous crachent à la figure par derrière. Nous, c'est pas genre nous. Ah bah non, nous c'est spontané, sincère, profond. Jamais on vous crachera à la figure. Moi, je vais vous dire une chose. S'il reste une place à la droite de Dieu, le siège est pour vous. Je préfère la droite, de toute façon. J'ai cru comprendre, Philippe. Vous êtes formidable. Il est excellent. C'est un grand réconfort pour nous de voir qu'il existe encore des hommes comme vous. Ah oui. Continuez les gars, je rame. Et ça, bref, la France n'est pas foutue. Non. Mais non, pas du tout. Un Bouvard. Donc il restera un Bouvard. Bouvard est là, il veille à nos frontières, et son allure, qui a l'allure guerrière. Oui, de la science, oh là, il nous défend. Bouvard n'est plus un enfant. Bien sûr, il est de petite taille, mais quelle valeur dans les plus grandes batailles. Ah oui, Bouvard, c'est notre plus bel espoir. Bouvard, c'est notre François. Vous pourriez pas l'enregistrer, celle-là, faire un petit 45 tours avec votre bureau, là. Quand déprimé dans ma tranchée, un obus casse ma télé. Heureusement, je peux la faire marcher. C'est la 5 qui s'est allumée. Mais, m'a sauvé la vie. Eh oui. Soldat, ne tirez pas. L'oiseau mouche de la 5. Soldat, ne tirez pas. C'est un Bouvard qui vient de France. Bon, je crois que ça va, j'ai mon compte. Hein. Oui, non, ça va. On vous a Mais c'est quand même très agréable de pouvoir dire à quelqu'un le 10e de ce qu'on pense. Ah oui, c'est exact. C'est exact. Merveilleux. Ah, merveilleux. Le garçon est une promptitude. Et le physique, c'est étonnant. Il fait 20 ans. Il est très beau. Ah, il est très beau. Écoutez, moi, j'ai vu les photos de lui. Oui. Puis il y a 20 ans. Oui. Beaucoup plus vieux que maintenant. Ah oui, absolument. Pas cet épanouissement, cette tendresse dans l'ovale du visage. Ah oui. Les gens vulgaires appellent ça grossir, mais pas du tout. Mais non, c'est... Il est confortable. Il est poupin. Voilà. Il est poupin beurré. Alors, la première citation, va quand même nous remettre dans le Quelle chemin. modestie. Quelle modestie. Il nous réunit pour citer les autres. Oui. Alors qu'il suffit de le regarder pour voir à quel point
Ses yeux pétillants d'intelligence, fort bleus et fort beaux, peuvent transmettre toute la culture du monde. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus beau en Ah France. Jean, cher Jean, que je vous envie d'être à côté de lui. Il faut avoir fait l'académie. avoir une amabilité aussi, non? Et il commence à s'y faire, hein. Mais oui. Il commence à devenir insatiable. Oui. Non, mais le fait que vous ne disiez rien de gentil après tout ce que ces messieurs viennent dire tendrait à prouver que vous désapprouvez. Pas du tout, monsieur Bouvard, mais il s'exprime d'une façon absolument parfaite. Je n'ai rien à dire après eux, sinon que vous êtes encore mieux que tout ce qu'ils ont dit. Ah oui. Bah voilà, il fallait le dire. Mais Philippe, le gardien de la culture est resté silencieux. Voyez dans sa pensée ce silence un aveu. Voilà. Ah, c'est du dernier galant. Ah oui. Vous le méritez bien. Et l'on sait de partout que vous êtes homme de bien. Maintenant, oui, je le vois. Vos yeux modestes baissés. Dessus cette petite feuille, votre secrétaire a tapé. La citation d'un autre que vous allez citer. Autant de modestie, mon bel apôtre, aimé. Allez, détendez-vous, parlez-nous, oui, de vous. Racontez votre histoire, racontez votre enfance. Mettez bien au courant tous ces enfants de France, de l'homme merveilleux que vous êtes près de nous. Je vous en prie, Bouvard, faites-nous cette grâce. Vous savez, pour nous tous, même les dieux, le temps passe. Je ne voudrais point perdre une seconde de plus. Laissez-nous enrichir. Mon Philippe, j'en peux plus. Oh là là. Il en a les larmes aux yeux. Après ce que vient de dire monsieur de Kersauzon, Ah oui. il faut, mon cher Bouvard, vous faire une raison. Je voudrais bien vous croire et raconter mon enfance, mais ce qui s'est passé l'année dernière n'est pas de l'histoire. C'est de l'histoire de France. Chaque geste de vous, chacun de vos regards, chacun de ces articles merveilleux dans François éclairent aujourd'hui et éclaireront demain le monde tourmenté qui se recherche enfin. Moi, j'ai confiance en vous. Vous le savez, Philippe. À toi, vas-y, Martin. Dis-lui notre pensée. Philippe, mais dire sa pensée, y a-t-il des mots qui puissent l'exprimer? Savez-vous que cet homme bon avec les plus pauvres n'hésite pas, son travail terminé, à aller visiter chaque soir les plus essolés, et on le voit traînant des nuits entières au bois de Boulogne. C'est intéressant, à celles qui font le pied de cigogne, Oui, oui, ça je l'ai vu. nourrissant de son vie des créatures assoiffées. Il partage son cœur avec les vainés. Je l'ai vu et je sais que sa généreuse nature le pousse jusqu'à aller dans des forêts obscures. Quand la nuit est tombée, qu'il fait froid dans les bois, il se promène semi-nu. Saint-Martin fait comme moi. Et il donne son manteau à la pauvre pauvresse. Pour Afin lui cacher au moins un pli qui a L'arrêt sur des les fesses. Et toutes ces secrétaires qu'il a engagées et qui ne pesaient rien lorsqu'elles sont entrées, qui repartent 3 mois après avec le ventre gros. 15 kilos en 3 mois. Ah vraiment, c'est bien mon gros. Elles arrivent affamées, elles n'ont pas de travail. Il leur met tout de suite quelque chose à la bouche. Elles repartent engrossées, vont tricoter les mailles de ces tricots qui feront l'abri de leurs enfants. Merci, Bouvard chéri. Il n'y a que Marmaille qui m'a. Ah là là, tant de petits Bouvards dans la rue Réaumur. Vous pourriez pas tenir encore 1h10. Mais pour parler de vous, une vie ne suffirait point. Il y a tant de vertus dans votre caractère que nous pourrions encore y être l'année dernière. C'est monsieur Tabard d'Albert qui va me succéder. Il a bien de la veine. Qui a dit « La vie était autrement plus simple quand nous honorions nos pères et mères au lieu d'honorer nos cartes de crédit. Écrivain français. C'est récent. Français mort au 15e. Non. Dard, Frédéric Dard. Arrondissement. Il est français, stop? Dac. Non. Ah, Non, bah, anglais. c'est Woody Allen. Woody Allen. Bonne bien réponse sûr. de Jean Dutour. Madame Daligan de Digoin demande qui disparut en 1870 et fut rétabli en 1916. Là, Qui
Qui? Donc, c'est un personnage. Qui alors. ou quoi? Non. C'est quoi alors? C'est quoi? Ah, Quand est-ce que c'est dit Qu'est-ce qui disparu? Ah, puis là, il tient une bonne question, regarde. Il tire sur son élastique. La Marseillaise, elle a été rétablie. Un drapeau? Quand il tire sur son élastique, c'est qu'il y a une question méchante. Un drapeau? Non, Le titre de maréchal de France. Le titre de maréchal de France. Bonne réponse de Jacques Martin. Logique. Et Chaligny, qu'est-ce qui devient? Et de Brognard. Tu te souviens de Brognard qui pissait au lit à l'armée? Léonce. Léonce de Brognard. Hein? C'est tout? Vous n'avez pas d'autres copains, là? Parce que d'habitude, la chambrée, il y a passe. Sauveterre, les frères Yvenot. Grachou. Ah, le gros Grachou, oui. Bergeret. Oui. Crovignac. Romignac, ah oui. Ah oui. Mangeur de truffes. Oui. Loupier. Ah, Loupier, oui. Pas Marcel, hein, Bernard. Oui, à Bernard Loupier, oui. L'ecclésiastique. Le capitaine. Oh, bah, c'était le capitaine Tilloré. Et le commandant, le général Montrollet, surnommé Fait les voir. Dans quelle arme vous étiez? J'étais dans l'aviation. Ah oui. Au-dessus de la tranchée passe l'aviateur et ça leur met du baume au cœur de voir dans le ciel le bleu de France. Ah, c'était une belle époque. Moi, je me vois encore lever la tête au-dessus de ma tranchée. Oh, c'était Martin avec son biplan. Oui. Potel et Chabot à l'époque. Ça potait les chabots. La bombe à la main, l'air menaçant. Il était sur le Boche qui criait en hurlant « Maman, maman !» Belle époque. Vous n'avez pas connu ça, vous, évidemment. Oh, marquez, quelqu'un comme vous aurait existé à l'époque, il n'y aurait pas eu la guerre, intelligent comme vous êtes. Vous auriez négocié. Ben oui, au prix fort. On aurait eu de l'argent de Boche sans tirer un coup de fusil. Et je vois déjà le titre de la une. Sarajevo, ce n'est pas un attentat, c'est une erreur. Une bavure. Une bavure. La bavure de Sarajevo. On arrête la limace. De Monsieur Dessin de la Houssoie. Ah, Dessin. D'où vient le signal de détresse SOS? Save our soul. Exactement. Traduisez. Saucisson. Sauver nos âmes. Et il paraît que c'est ce qu'on a chanté sur le Titanic au moment où ils Non, sont... on a chanté plus près de toi, mon Dieu. Ouais, de toute façon, ils ont sauvé. Au moment du Titanic, ils ont sauvé avec les âmes. Hein. Pour ce qui est de la barbaque, c'est parti au poisson. Hein. Non, ils ont chanté plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Nage, Marcel. Mon Dieu, Plus près de toi. 1, 2, 3. T, grenouille, Y, I. Et on pousse sur les pieds. Attends. On sort le menton de l'eau. T4, coulé. C'était affreux la fin du titre. C'était une bonne réponse de Jean Dutour. C'est moi? Non, d'Olivier de Kersauzon, pardon. Oh, je suis tellement habitué. Non, c'est bien d'avoir su ça, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. En tout cas, le Titanic, vous avez vu, on a quand même récupéré quelques petites choses. Non, rien. Ouais, on serait arrivé plus tôt, il y avait de la viande fraîche à prendre. Hein. Et des bijoux. Hein, une bonne baleinière, oui, les doigts qui s'accrochent, là, on tire sur les bagues avec un hameçon. Ah, il y avait à prendre. Hein. Il n'y avait pas que des pauvres sur le Titanic. Hein. Il y en avait. Il n'y avait pas de bateau de sauvetage pour eux. Oh ben, il manquerait plus que ça. Ah oui, alors. c'est vrai. En plus, faut sauver les pauvres, où c'est qu'on va? Et ils sont plus heureux au fond de la mer qu'en Amérique. Bah alors, ils étaient pauvres en Europe, ils ont été pauvres durant le naufrage, ils ont été pauvres en Amérique. Eh oui. Est-ce que là, ils ont vu qu'ils étaient aussi mauvais nageurs que les autres? Pour une fois, il y a eu égalité. Hein? Tout ça est inattaquable. Inattaquable. Puis tu as remarqué, les riches flottent. Oui. Hein? Bah, c'est souvent grain à riche. Oui. Je crois que souvent, ça coule par les bijoux. Oui, c'est vrai. Bah, celles qui ont coulé en première, c'est les femmes qui portaient une rivière. Oui. Parce que les rivières retournent toujours à la mer, bien sûr. Ah, mais ça a de la gueule, l'orchestre qui jouait. Ah ouais, c'était vachement émouvant quand le mec faisait « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. » Ah ouais. Avec le barman qui disait avec 1 ou 2 glaçons ce que c'est. Vous avez connu la comédienne Alice Berg? Qui s'est fait connaître après sous un autre nom, Sapriche. Mais en réalité, le Titanic a heurté Alice.
Qui faisait la planche. Qui faisait la planche au pôle Nord. Qui a dit tout le monde a de la haine dans le cœur? Non. Mais non. Pas vous, Philippe. Mais non. Pas vous. C'est vrai que vous n'êtes pas tout le monde. Oui, c'est vrai. Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Oh, finissez, notre maître. Tout le monde, disais-je, a Comme de il la parle haine bien. Oh, ben, dis Tout donc. le monde, On disais-je. voit bien qu'il vient de Paris. Tout le monde, disais-je. C'est un Parisien. Hein? Ouais, Oh, c'est- il a la ouais. langue bien pendue, puis il cause noble. Oh, ben. Ouais. Mais faut dire, tu sais, un gars comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il n'y en a pas 20 dieux, disons. Hein. Il a la langue tellement pendue qu'on veut C'est que l'essayer, j'ai il connu, n'arrive pas moi, au bout de sa cravate. Vous savez quand même 7 générations qui habitent le château, hein. Bouvert, mais c'est une des plus grandes intelligences que la France ait eue, même de la France et des autres étrangers. Oui. Mais nous, on le sait, lui aussi, il le sait, mais il ne le dit point. Puis il est beau, hein. Oh, je l'ai vu, j'ai eu le portrait de ses... Un bijou! Un bon, là. C'est un bijou! Quand il va à la chasse à courre sur son poney, bon. C'est un bijou! Permettez au bijou de reprendre le collier. Et c'est un bijou qui est bien monté. C'est ce qu'on dit dans les bois. Oui, oui. Il a les chasses à courre. Vous savez, au bois de Boulogne, il l'appelle le trépied. Ben, il en a sauvé plus d'une de la faim. Hein. Eh ben oui. On l'appelle le ravitailleur en vol. Ah oui. Il a beaucoup fait pour le Brésil. Ah oui, énormément. Qui a dit tout le monde a de la haine dans le cœur, les tendres sont ceux qui la réservent à leurs enfants? Complicato, hein? Il est mort? Un écrivain. Il est mort et il haïssait tout le monde. Monterland. C'est Léoto. C'était Paul Léoto. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Question de Madame Lapéto. Où? Elle habite ailleurs. Oui, d'accord. Pétrolière. Que signifie l'expression québécoise casser son sabot? Ça tire lire. C'est son sabot. Fatiguer les pieds. Pour nous autres, quand tu casses le sabot, ça veut dire que tu es obligé de faire, parfois, au cours d'année, quand une belle zouille, tu es allé sur le penchant, quand tout le monde sur le clomètre, tu es obligé de le Et faire. on dira qu'il parle pas On le français. fait pas très souvent, parce que pour le, tu vois, le grand Marcel de l'Échaudé, que t'appelles pic de glace, du nœud de boue, ben, il l'a fait pareil. Il est en train de faire des abattages, il a crié Timber, c'est tombé sur la chanteuse. Bon, faut dire, bon, ben, pour nous, pour les Canadiens français, là, on est vraiment des, comme le tabernacle, bien sûrement. C'est un couilleux, c'est une manière de couilleux qui tient dans le gel. Il y a un boulevard qui va le feindre. Il y a un boulevard qui va le faire. Il y a un boulevard. Quand t'as les autres pas, voyez le bouvet. Oui. Est-ce que tu connais l'expression française, se faire petit le boulevard? Non, mais pour nous Alors, autres. se geler les pieds. Non. Glisser. Casser Perdre le son sabot. pucelage. Perdre son pucelage. Bonne réponse de Jean Dutour. Casser le sabot, c'est perdre. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle prend son pied tellement vite que le sabot est tombe. Vous avez des expressions poétiques, hein? Je vais te faire le péter le sabot. De Monsieur Pasquale de Paris. Qu'est-ce qui mesure? Ah, 6 mètres 20. Non, 36 mètres. ah bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Et serre 120 fois si on n'en abuse pas. C'est un rapport avec un sport. Un sport, je sais pas si vous faites ce sport-là, mais pourquoi pas. 36 mètres? 36 mètres. C'est la tripaille de la femelle. Mi bout à bout. Un chewing-gum. Non, 36 Ah, si on mètres. les tire bien, Une ça peut faire chaîne 36 mètres. d'arpenteur. Non, C'est un instrument. un accessoire. Un accessoire. Vous en avez un, vous? Oui, vous aussi. Ah bah, c'est pour Vous en l'intestin. êtes servi 130 fois? Oh, j'ai pas L'intestin compté. grêle. Non. Vous en avez de toute jeté façon. beaucoup? Oui, pas mal. Pourquoi 120 fois? Pas parce que on a compté, on a vu que ça faisait 120 fois. Bon, ça peut pas être la bistouquette, c'est par semaine, là. C'est une cartouche de gitane. Non. Alors les souffleurs? Oui. Alors, comme d'habitude, les gestes pour nous faire comprendre. Là, ça va être dur. Ça va poser des problèmes, les gestes. C'est 36 mètres carrés. 36 mètres de long. De long. 36 mètres de long. Mais c'est ça se long ou c'est carré aussi? Oui. Ça C'est long. se C'est déroule. long, c'est... Ça se déroule. Oui. 119 fois, peut-être. Ne soufflez pas, monsieur, merci. Est-ce que certains écrivains n'écrivent pas leurs œuvres dessus? Il y a Ah eu là des là. publications entières qui Ouais. ont été faites Sur avec de la ce peau. moyen. C'est de la Mais peau, non. non? Non, bah, La c'est- peau de chagrin. Ben, ça y est. Laissons Monsieur Gaillard chercher et répondre. Oui, parce que moi, les j'ai autres, trouvé. les autres sont exclus de, Oui. de Ah la bon, uniquement compétition. lui Pourquoi on est Uniquement lui. exclu Est-ce que ça a rapport avec une peau?
Non. Si, ça touche la peau. Oui, ça touche la peau. Ça sort de bouche trop. 36 mètres, c'est pas papier hygiénique quand même. C'est un rouleau de papier hygiénique. Bonne réponse d'André Gaillard. Vous saviez pas qu'on pouvait faire 120 fois? C'est intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Moi, 120 fois dans les administrations ou à TF1 où ils sont chiches. Mais chez nous, un rouleau fait 1 heure. Il y a un compteur? Bah, ça dépend aussi si vous voulez le prendre en largeur. Ça dépend si on est dans le besoin, évidemment. Oui. Mais vous qui aimez bien ces publicités d'ailleurs à la télévision. Ah oui. Le trash Je voudrais parfumé. du mot. Ah, ça, c'est Voulez-vous ravissant. l'essayer? Ma femme est dans la voiture, elle ne peut pas se déranger. Et en général, c'est à l'heure du dîner. C'est toujours. C'est cucu. En tout cas, le petit garçon qui court avec le rouleau. Ah, c'était joli. Oui. C'était joli. C'est votre meilleur film, Philippe. Oui. On le voit avec les morasses de France. Philippe Bouvard, on pourrait le réutiliser. Ah oui, Philippe Bouvard. Ersan, j'ai fini. Question de Madame Ledrin. À la Révolution. On entend siffler, et j'entends siffler le drain, et j'entends siffler Le train siffle toujours 3 fois, de toute façon. C'est. Pendant la Révolution, toutes les statues de Paris furent décapitées, sauf la statue de Saint-Denis. Pourquoi l'épargna-t-on? Parce que Saint-Denis est décapité, est représenté décapité. Il avait déjà la tête entre les mains. Bravo. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous connaissez le mot de Madame d'Épinay sur Saint-Denis. On lui racontait l'histoire de Saint-Denis, comment Saint-Denis a été décapité, et puis comment il s'est baissé, il a ramassé sa tête et il est parti. Et Madame d'Épinay a dit, bah oui, il y a que le premier pas qui coûte. Bon, question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. De qui parlait Madame de Sévigné lorsqu'elle disait « Il passera comme le café » Racine. De Racine. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. C'est beau, ça. Bah, elle disait Racine. Elle s'est trompée, hein? Ah oui, ça plutôt. Oui. La merguez La merguez. de Sévigné. Ah oui, la merguez. Merguez de Balzac. Elle habitait le château Garbit. Mais oui, la merguez, tu la connais bien. Ah, Madame de Sévigné, comme à la maison. Elle était bonne comme à la maison. Mais elle a écrit « Faire un couscous, c'est la plus jolie chose du monde. Arrête, c'est ouvrir une boîte sans se couper les doigts et tout. C'est une poétesse et tout. Bon alors, Sévigné Garbit. Je la connais, moi, je m'excuse, monsieur Bouvard. Elle avait fait un barbecue tellement gros, tout l'a brûlé chez elle. Tout l'a brûlé, dit. Moi, je l'ai connu, dit. On l'appelait Locum Suiveur à l'époque. Pauvre marquise, hein. L'abbé Pierrelot de Méholt, qui est en quelque sorte l'aumônier de l'émission. Ah oui. Oui. Et qu'on va faire gagner en répondant n'importe quoi. Oui. Pour qu'il hausse son clocher. Oui. Vous demande quel est le révolutionnaire qui mourut le 1er janvier 1881 après avoir passé 36 ans et 5 mois en prison. Blanqui. Auguste Blanqui. Exit le clocher. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Jean, je suis surpris. Ah oui. Ça lui a échappé. Ça lui a échappé. Ça lui a Et échappé. l'abbé. Bah oui, pauvre abbé. Mais il n'écoute pas beaucoup les grosses têtes parce qu'on a déjà parlé de Blanqui il y a 15 Non mais c'est jours. toujours lui qui l'envoie. Ah, c'est toujours lui. De Madame Rondel. Rondelle de qui? Madame Rondel. Qui habite Rondelle de Lyon. De Lyon. Elle aurait pu habiter Saucisson, ça aurait été plus marrant. Oui. Pourquoi la tortue de mer pleure-t-elle à grosses larmes 12 heures par jour? Parce qu'elle a l'eau salée dans les Quand elle est yeux. à terre, c'est pour se protéger de la dessiccation. Oui, Ouais, qu'elle de l'eau pleurait salée. quand elle pondait leurs œufs. Ouais. Elle leur faisait tellement Non, mal. parce qu'elles ont de l'eau salée. Non, parce que l'œil, quand elle est à terre, elle a plus l'humidification faite par le milieu marin. Donc c'est pour ça qu'elle se met à pleurer tout le temps, sinon ça se dessèche. Mais c'est aussi pour évacuer une partie du sel. Donc du les sel deux et du réponses sont bonnes. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Parce que nous avons vu des tortues de près. Ouais. C'est intelligent une tortue? Oh, il n'y a rien de plus intelligent C'est qu'une vif, tortue. hein. C'est vif. Parce que Monsieur Barre c'est vif. pleure. Ce qui est affreux, c'est quand il y a les naissances. Que les œufs, ils éclosent tous à peu près au même moment. On Et voit les oiseaux. plein de petites tortues qui font plus petites que ma main. Oui. Alors qu'une tortue adulte, ça fait la taille de votre Ça fait voiture. gros comme tes... C'est gros comme citron, Ah oui. une tortue adulte. Non, non, comme Et les oiseaux arrivent, et là, il y en a... une sur 400 qui survit. Ouais. Ah bon? Ah oui, c'est Et pénible. on voit cette petite tortue, grande comme un paquet de cigarettes, partir pour la grande aventure de l'océan. Ouais. Mais des années plus tard, elle reviendra à son tour, comme sa mère, pondre sur la plage magnifique, tandis que le soleil des tropiques se sera caché derrière les arbres en fleurs. Merci Léon Zitrone, à vous les studios. De Madame Sagnier. Quel est le muscle qui n'obéit pas à la volonté?
Le cœur. Oh là Le muscle là. cardiaque. C'est le muscle cardiaque. Bonne réponse de Jacques Martin. Quand on est amoureux, c'est le muscle cardiaque qui marche, non? Bah, alors dis donc. Une question de Madame le Prieur. Dagon-Coutainville. Il y a des gens qui se découragent pas, hein? Ça fait 20 ans qu'elle habite à Gon-Coutainville. Pourquoi pas elle prend pas un pseudo comme tous les autres? Il existe encore de nos jours un vieux droit féodal qu'on appelle le droit d'affouage. D''A', Bah, vous me dites- 2'F''O''U''A''G'. Faut demander à... Ça a trait au foin, ça, au fourrage. Non. C'est un truc rural? Oui. Ben, c'est le droit de passage pour de la chasse. Non. Non. Eh ben, Ça a un rapport avec la famille, non? C'est pas une succession? On ne dit rien. non, ben, vous avez pas même soufflé, là. Ben, Il s'agit pas d'une succession dans la famille? Non. C'est le doigt. un droit dont les pauvres étaient particulièrement... Après C'est les glaneurs, les glaneuses. oui. Après qu'il y ait la moisson, les grains qui peuvent rester sur la terre. Non. le droit de glanage. Je sais bien rien, moi. Je vois pas ce que c'est, moi, comme ça. C'est le droit de pouvoir utiliser les restes. Non. Moi, je connais c'est pas qu'un ça. truc, c'est le crédit agricole. Ouais. Parce qu'il se dévoue, hein. Je l'ai vu à la publicité, il se donne du mal, hein. C'est le bon sens. Oh là, c'est le bon C'est le sens. bon sens, mais il est loin de chez moi, celui-là. Crédit agricole, on les voit, dis donc. Mais moi, je vois, pour arriver chez eux, tu vois, tu sors de chez moi, à la potinière, là, à côté de chez Larry Casaraï, Oui. où elle cultive des herbes en plastique. Oui. Ben, tu montes, ben, c'est une sens interdit. Oui. Comment, le crédit agricole au bout du Ben, sens c'est à interdit. côté du pré H, non? Chaque fois que j'y vais, je fais de moche chanteur. Moi, les gendarmes, ils m'attendent là. Ils disent, tiens, la couillère et sa camionnette. Affouage. Quoi que c'est bien le crédit agricole, hein. Ouais, Dieu. Sans eux. Mais il y en a qui se donnent plus de mal encore. Je l'ai vu à la télé, parce que nous, on regarde la télé, hein. Ouais. On n'a rien d'autre. Alors, Ouais. eh ben, j'ai vu tous les ingénieurs de chez Alstom qui font du cheval dans le monde entier pour faire marcher l'usine. Ben oui. Alors ça me surprend. Je savais pas qu'on faisait travailler l'usine d'électronique en galopant. Ah, mais c'est incroyable de voir ce qu'ils font avec les chevals. Ah oui. Si les ingénieurs français arrivent en Chine en disant « Vous voulez une centrale nucléaire ?» Ils ont pas confiance. Alors ils Mais vont si, arriver les Américains. mais les Chinois, ils trouvent ça beau et tous les chevals. Ben, le droit d'affouage, les gars. Ben, ouais, ouais. C'est Le droit le... d'afraîche, c'est un droit qui est de chez nous que le bouvard n'a pas à se mêler de ça. Puis merde. Ouais, ben, elle va Ah beau pas- tenter le clocher pour l'Angélus, ça, je t'emmerde, moi. Maintenant, avec les tracteurs et les phares, on peut labourer même si la nuit est On tombée. donne quelque chose aux ouvriers qui ont travaillé au champ, non? Non, rien du tout. C'est le droit de, c'est quand les bêtes, elles se grimpent dessus. Ah, il y a un droit, hein? C'est que t'as la blanchette qui divague dans un champ, puis le taurus à Marcelin qui arrive, il grimpe sur le cul, eh ben, il peut pas retirer le liquide dans la cuillère parce que il y a eu capture de semence, comme on dit. Oui. Et on paye un droit. Ouais. C'est que, au bas, ça se voit en beau l'autre. C'est que, n'échangeant qu'on a demi quintal d'avoine en Saint-Michel, ou bien en Saint-Michel 2 fois, sur 2 ans, et qui perd demi quintal, parce que si la bête n'est pas de la reste, que l'insémination, elle a été faite par l'autre bête. C'est ça, M. Bouvard? Non, c'est pas ça. Ben, je veux pas, hein. Parlez plus fort, hein. T'as tiré la réponse, Marguerite. Ben, Dieu, on n'entend rien. Ben, devrait savoir la Marguerite. Ils m'ont dit encore une fois. Et Marguerite, qu'est-ce que c'est le droit d'affouage? Hein? Remue ta bouche. Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour. Elle le sait. Mais elle peut pas parler parce qu'elle tient la queue de la vache avec ses dents pendant qu'elle la traîne. Sinon, ça y a fouetté le museau. T'as pas une cousue? Oh, doucement la clochette là. Eh bien, Madame le Prieur a gagné 1000 francs, vous l'applaudissez. Le droit d'affouage, c'est le droit de ramasser pour ses besoins personnels du bois de chauffage dans les forêts communales. Oui. Eh oui. Et qu'il y a plein de gens qui habitent. Vous l'avez dit, ben vous avez 50 francs. Un nouvel c'est dans le quart d'heure. Question de monsieur Crédit Lefebvre. patate, ça s'appelle chez nous le crédit agricole. Qu'est-ce qui finança la construction de l'église San Francesco qui se trouve à Nuoro en Sardaigne? La mafia. C'est qui dans la mafia? Luciano. Luciano. Al Capone. Al Capone. Bonne réponse de Jacques Martin. Et Al moi, Capone. je suis de la gueule. Moi. Moi, j'adore.
Moi, je l'aime bien. Oh, c'est un mec sympathique. C'était un homme formidable. C'est un tendre. Écho, ça fait du bien, on va t'aider, mon petit. Tu veux ta légion d'honneur, Philippe? Viens embrasser le parrain. Viens, je vais t'arranger ça. Question de Monsieur Vanier. Non, tu sais bien qu'on peut pas répondre aux questions, les avocats sont pas arrivés. À la construction de quels édifices le préfet Rambuteau a-t-il attaché son nom? Les pissotières. Les pissotières, autrement dit les urinoirs, les Vespasiennes, qu'on appelait d'ailleurs des Rambuteaux. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Il y a un poème, Marquis de Rambuteau, j'aime ces labyrinthes dont ta main paternelle a semé le trottoir. Ils ont nombre de gars ou bien eucalypsinthes. Vous connaissez pas ça? Non, je connais. Eh ben voilà. C'est joli, c'est très joli. Très bien. Mais malheureusement, il n'y a plus de Rambuteau. Ben non, il y a des attrapes. Tu rentres, tu mets la pièce et cloc. Et tu te retrouves coiffé par le truc. En musique. Et que moi, je suis rentré et je leur dis non, pas une indéfrisable. Mais sur le temps, Ah, il paraît que c'est bien. ben, c'est d'un bon rapport, hein. Question de... Ah, ça c'est difficile, ça. Ah oui, c'est Monsieur Desfaux. Comme il est gentil, il nous prévient. Quelle délicatesse. Qu'avait découvert le philosophe Alain lorsqu'il servait au téléphone Il peut plus lire. dans les Il ne armées? peut plus lire, mesdames, Ouais. messieurs. Épuisé par son travail, il va s'écrouler dans quelques instants. Ici, Léon Zitrone, qui assiste aux derniers instants de Philippe Bouvard. Les restes de Philippe Bouvard sont emmenés dans une urne, portés par 4 de ses meilleurs amis, dont je ne vous citerai pas les noms, car ils sont présents, ils sont là. C'est un Jean Dutour, dont l'épée traîne comme un glas lugubre sur le pavé humide d'un Paris, qui dit adieu à un homme qu'il a tant chéri. À ses côtés, Jacques Martin qui, les yeux baissés, son beau visage ravagé de larmes, regrette de ne pas avoir mis un ciré aujourd'hui pour s'abriter de son propre chagrin. André Gaillard ne porte plus le nom de Gaillard aujourd'hui. C'est un pauvre petit homme chétif qui a énormément de mal à supporter le poids pourtant léger de notre immense chagrin. Et moi-même, je dois dire, dans la tribune, je viens de manger 2 sandwichs, je vais en prendre un 3e, tandis que Olivier de Kersauzon est aussi en train de porter ce terrible petit cercueil. Partir en fumée comme ça, ce ne sont que des cendres. Philippe Bouvard s'est éteint, une grande lueur a traversé la France, a disparu. Aujourd'hui, nous entrons à nouveau dans l'ère des ténèbres. Vous l'avez. Alors, je reviens donc à cette découverte du philosophe Alain, alors qu'il servait dans les téléphones militaires, une découverte assez fortuite. La surtaxe. Oui, je vous signale qu'il était dans l'artillerie, hein. Il s'occupait... Au 31e, tu vas bombarder, oui. Au 31e, oui, ça va tirer. Non, attendez, je parle du Imbécile. service militaire. Vous parlez son service militaire. du fait qu'il est mort comme... Il est pas mort, il est mort à 90 ans. Il est mort en héros. Mais non, je confonds avec Alain Fournier. Ah oui. Alors, voilà donc un garçon qui fait son service dans les PTT. Bon. Il est quand même un grand philosophe. Et il fait une constatation tout à fait par hasard qui lui inspire un certain dispositif qui est encore employé couramment aujourd'hui et qui est très important. Quoi, dans le téléphone? Pas seulement dans le téléphone, mais dans toutes les installations électriques. Les ampoules. La prise de terre. La prise de terre. Et pour un homme de mer, bonne réponse du ça, vicomte. Alain La prise de terre. Mais il raconte ça nulle part. C'est un modeste encore, comme vous. Mais c'est pas du même Alain que vous devez parler. Dernière citation 5. de Madame Bouygues. Tiens. Je savais que la chaîne marchait mal, mais je savais qu'il y avait des problèmes sur la Ça va les aider, hein. Et j'ignorais que Madame Bouygues gagnait les 3 sous de son mari en posant des questions radiophoniques. Je savais que ça pouvait pas... Avec les cachets qu'ils ont donnés, je savais que ça pouvait pas durer. Pourquoi j'ai pas changé de chaîne? Je me disais encore 2 mots et ça sera pas solvable. Ça, oui, on veut tout transformer, mais... Qui a dit le discours est l'art de transvaser avec dignité
du creux dans le vide. Oh là là, ah, c'est joli. Un écrivain Un écrivain. français? Un grand écrivain. Winston Churchill? Non. Il est vivant. Un anglais? Un anglais? Il n'est pas anglais. Allemand? Non. Il est Américain? irlandais, Il est français, tout simplement. Espagnol. Italien? Non. Belge. Russe? Grec. Russe. Zupiliov, Zitron, KGB, Pinocchio. Gogol. Zitrone. Il est un mort. grand russe. Un grand russe? Un grand écrivain? Grand russe. Mais c'est un littérateur. Oui. Il a travaillé beaucoup pour le théâtre et il a fait des choses. Stanislavski? Tchekhov. Chekhov. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Merci. À la prochaine.